Bonjour. Dans cette série de vidéos, je vous propose des exercices pour vous aider à mieux distinguer deux voyelles nasales françaises qui sont proches l'une de l'autre. Il s'agit des voyelles nasales en et un. Donc, petite précision avant de commencer les exercices. Donc, la voyelle nasale en, donc le A nasal que vous voyez ici surmonté d'un petit tilde, donc d'une petite vague, c'est le A nasal. Tente, pense, pan. Le N nasal est ici, c'est un 3 à l'envers surmonté d'un tilde et le son c'est un. Teinte, pince, pain. Donc, si je prononce chaque ligne, tente, teinte, pense, pince, pan, pain. Ceci est la prononciation standard. J'ajoute une petite précision. À l'origine, en France, en français, on avait 4 voyelles nasales. Donc, en, un, on, et celle-ci, le E dans l'eau, surmonté du tilde, un. On a ce son dans brun, que l'on écrit B-R-U-N, et que l'on opposait à brin, B-R-I-N. Aujourd'hui, on fait de moins en moins la distinction entre ces deux sons. C'est pour cela que dans mes vidéos, je ne retiendrai que le son un, N nasal, et l'article indéfini un sera donc prononcé un et pas un. Est-ce que vous avez entendu la différence? Elle est très subtile. Je vous fais les deux. Brun, brin. Un, quelqu'un, quelqu'un. Donc vous voyez, la forme de mes lèvres change, ce qui donne un peu plus de brillance au N nasal, c'est ce sourire. Ne vous embarrassez pas, je voulais juste préciser les choses pour celles et ceux qui ont à cœur d'être précis sur le plan phonétique. Ici, l'objectif, c'est de bien distinguer le A nasal du N nasal, et c'est beaucoup plus simple et plus clair et plus courant aujourd'hui de n'utiliser que le E nasal. Alors, premier exercice, où se trouve le son A nasal? Je vais prononcer deux mots, je répéterai chaque paire une fois, et vous devrez identifier à l'oreille où se trouve le son en, donc le A nasal. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question, mot 1, grain. 2, grand. Le 1, grain. 2, grand. La réponse, il s'agissait du mot numéro 2, grand, que l'on opposait à grain. On continue. Premier, franc. Deuxième, frein. Premier, franc. Deuxième, frein. La réponse, il s'agissait du premier mot, franc, que j'ai opposé à frein. On continue. Premier mot, à 20. Deuxième, avant. À 20. Avant. La réponse, il s'agissait du mot numéro 2, avant, que j'ai opposé à 20. Une cave à 20, ou bien ils sont venus à 20 personnes. On continue avec la question numéro 4. Premier mot, devant. Deuxième, devant. Je répète, devant, devant. La réponse,
il s'agissait du deuxième, devant, que j'ai opposé à devint. Est-ce que vous entendez un peu mieux la différence? Oui? On continue. Premier, envol. Deuxième, invol. Je répète. Premier, envol. Deuxième, invol. La réponse? Il s'agissait du premier, envol. On continue. Premier mot, envisage. Deuxième, envisage. Premier, envisage. Deuxième, envisage. La réponse? Il s'agissait du premier, envisage, du verbe envisager, considérer. Le deuxième était envisage. On continue avec la question numéro 7. Premier, le plein. Deuxième, le plan. Premier, le plein. Deuxième, le plan. La réponse? Il s'agissait du numéro 2, le plan, que j'ai opposé à le plein. On continue avec la question 8. Numéro 1, l'étreinte. Numéro 2, les 30. Numéro 1, l'étreinte. Numéro 2, les 30. La réponse? Il s'agissait du numéro 2, les 30. Les 30 premiers arrivés et l'étreinte quand on serre quelqu'un très fort dans ses bras. Numéro 9. Question numéro 9. Premier mot, fente. Deuxième, feinte. Premier, fente. Deuxième, feinte. Vous avez la réponse? Il s'agissait du premier mot, une fente. Il y a un espace, il y a une fente. Une feinte, c'est quand on feint, on fait semblant. C'est souvent utilisé au football, quand on fait croire à l'adversaire qu'on va tirer avec le pied droit alors qu'on tire avec le pied gauche, par exemple. On continue avec la question numéro 10. Premier mot, Provence. Deuxième, province. Premier mot, Provence. Deuxième, province. La réponse? Il s'agissait du premier mot, Provence. À ne pas confondre avec la province. La différence, la Provence est une région spécifique en France, dans le sud-est de la France. La province est utilisée souvent pour distinguer Paris, la région parisienne, et les autres régions qui sont la province. On préfère aujourd'hui parler de région plutôt que de province.